Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, d'accord. On vous voit, vous, ici, en train de vous protéger. Protéger des choses qui vous tiennent à cœur, des choses auxquelles voilà, vous tenez, parce que peut-être par le passé, elles ont été mises à mal, ou en tout cas, elles ont été exposées, et vous êtes senti vulnérable. Et vous n'avez plus l'envie, justement, c'est normal, hein, de ne pas... Enfin, vous n'avez plus envie de vous retrouver dans cet état de vulnérabilité. Et pour ce faire, vous cachez certaines choses à l'œil extérieur. Voilà. Vous ne voulez pas que des personnes ou des situations extérieures puissent vous nuire à nouveau. Oui, parce qu'on sent que par le passé, vous avez justement beaucoup souffert. Il y a beaucoup de tristesse relative au passé. Ouais. Et justement, c'est parce que vous êtes trop exposé, vous avez trop donné de vous-même. Et en fait, c'est vous avez exposé votre cœur et c'est comme s'il y avait des personnes qui arrivaient avec des petits pics pour vous piquer un petit peu au niveau du cœur. Donc oui, ça vous a fait beaucoup de mal, vous avez beaucoup souffert. Je pense pas que vous avez communiqué, vous avez gardé ça pour vous. Et c'est un mécanisme de défense actuellement que vous êtes en train de mettre en place. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Néanmoins, c'est pas pour autant que vous arrêtez de manifester, que vous arrêtez de créer ce que vous souhaitez voir s'accomplir dans votre vie. Vous avez des idées en tête, vous avez de beaux projets qui vous tiennent à cœur également. Et je pense que c'est en partie ces projets que vous gardez pour vous, que vous ne partagez plus avec les gens extérieurs, parce qu'on sent que justement, peut-être un exemple, c'est dire que vous aviez des projets par le passé, vous les avez partagés et soit des personnes ont pu mettre en place ces projets, donc du coup vous coupez l'herbe sous les pieds, ou ça peut être également des personnes qui ont eu des paroles dures, des paroles, enfin en gros c'est des personnes qui ne croyaient pas en votre réussite et donc vous ont critiqué ou ont remis en question vos projets, ce qui a fait que au final ça aboutit sur des projets qui n'aboutissent pas et beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, une perte de confiance graduelle en vous également. Oui, pour ce faire, vous avez dû vous reconcentrer sur vous, méditer pour certaines personnes. En tout cas, il y a eu ce moment et que il y a quand même une certaine connexion entre cet ermite et ce 4 de pentacle dans le sens où vous vous écartez, vous vous protégez et comme je vous disais dans ces moments de méditation, d'introspection, vous avez réussi à vous sonder, voir quel projet certainement vous souhaitez mettre à jour, mais surtout vous vous êtes mis d'accord avec vous-même, j'ai l'impression, sur le fait de ne plus les divulguer, de garder tout ça secret, garder pour vous, afin justement que des personnes extérieures, des personnes de votre entourage, des personnes qui gravitent autour de vous, puissent avoir une influence quelconque, qu'elle soit positive ou négative. Vous ne prenez plus le risque. Et ça vous êtes mis d'accord avec vous-même, je pense, ouais. Il y a ce côté où vous êtes en phase avec la personne que vous êtes intérieurement et ouais, ça a été un petit peu le déclic, ce qui vous a fait vous mettre dans cette posture d'autodéfense en fait. Ah, désolé pour le bruit. Ok, cette carte voulait absolument sortir, il s'agit du chevalier de Pentacle, ce chevalier qui nous dit que vous avancez néanmoins sur votre chemin de vie, donc ces projets avance petit à petit. D'ailleurs, on vous voit dans la manifestation, hein. Vous créez, vous souhaitez mettre en place ces choses-là, donc vous les mettrez, ça j'en ai la certitude. Par contre, ça va se faire lentement. Peut-être que vous pensiez qu'en les partageant avec des personnes bien particulières dans le passé, ça aurait pu accélérer ce processus parce qu'elles auraient pu vous aider ou quoi que ce soit. C'est davantage le contraire qui s'est passé malheureusement. Donc c'est pour ça que vous préférez maintenant garder ces choses pour vous, mais que ça puisse avancer. Alors à un rythme moins soutenu, certes, mais à un rythme quand même assez intéressant parce que vous les mettrez... Enfin, ces projets verront le jour. Et personne n'aura son mot à dire là-dessus. Hormis vous, bien évidemment.
Ok, on va confirmer tout cela avec justement le tarot du bon karma. Alors, avec le 7 de coupe, on vous dit attention. Attention néanmoins à ne pas trop rêver. C'est-à-dire que ces choses restent dans votre tête. Non, justement, attention à cela. On vous voit que vous avez la possibilité de les rendre concrètes, ces choses-là. C'est vraiment ce à quoi j'ai envie de vous pousser. Moi, je veux vraiment que vous mettiez ces choses en place parce que c'est des choses qui vous tiennent à cœur. Néanmoins, quand on a trop de choses en tête, au final, des fois, on ne fait rien. Or, moi, je vous dis, voilà, commencez à mettre ces choses petit à petit, les matérialiser dans le monde concret. Et non plus qu'elles soient de l'imaginaire, des projets uniquement. Non, il faut vraiment que ces choses voient le jour. Ok. Oui. Le 10 d'épée qui vient confirmer le 10 d'épée. Ah, c'est malheureux. Là, on vous dit justement que cette tristesse, elle fait partie de vous, mais il faut en tirer un maximum de cette tristesse. Cette tristesse, elle vous a marqué. C'est un petit peu comme ces épées qui sont justement dessinées maintenant sur votre manteau, votre veste, etc. C'est des choses qui sont présentes, mais dès lors que vous arriverez à les mettre en place, voilà, vous vous sentirez suffisamment à l'aise, suffisamment légère ou léger pour enlever cette veste. Et donc du coup, cette veste et toute la tristesse qui est relative à voilà, ce qui s'est passé précédemment dans votre vie ne sera plus tout simplement, l'impact sera diminué de cette tristesse, de ce chagrin. Mais actuellement, il faut vraiment la porter comme une force, cette jaquette, cette veste, cette tristesse qui vous constitue. C'est vraiment important dans votre développement personnel, parce que pour certaines personnes, justement, ça peut être le moteur de montrer aux gens qui n'ont pas cru en vous jusqu'à présent que vous êtes apte à faire des choses, apte à vous tenir à vos projets. Et que peu importe leur avis, au final, votre vie, vous la menez comme vous l'entendez. Oui, ouais. Vous avez eu le cœur brisé. Hein. On sent que ces personnes vous ont vraiment affecté au plus profond de votre être. Ce qui a un petit peu, et justement, c'est là où je veux en venir, c'est ce qui a influé également la manifestation, ce qui fait que vous avez la capacité à mettre en place ces choses. Par contre, voilà, ces personnes ont créé le doute en vous, elles vous ont fait douter de vous, douter de vos capacités, ce qui fait que pour certains de vos projets, ça reste de l'ordre de l'imaginaire, du rêve, et voilà. Mais c'est parce que vous avez commencé à douter de vous. Dès lors que vous vous rendrez compte que non, cette tristesse, les doutes, etc., ne sont que le moteur qui est nécessaire pour vous afin de mettre ces choses en place, vous vous rendrez compte que c'est bon. Ce sera une première étape de franchie vers justement l'avancement de votre vie. Mais en tout cas, vous êtes en train de placer les bonnes briques. Hein. On sent que voilà, vous vous protégez, vous avancez petit à petit, vous essayez néanmoins de porter cette tristesse, cette peine, en tout cas les éléments négatifs qui ont résulté de cette expérience précédente, vous les portez comme une force. En tout cas, vous ne vous laisserez pas mettre à terre par ces choses-là, bien que par le passé vous avez pu l'être, parce qu'on sent quand même qu'il y a des épées, donc des mots très blessants de par les personnes qui gravitaient autour de vous vis-à-vis des projets que vous avez pu avoir. Et ça vous a lourdement affecté. D'accord. Avec le pendu, on vous dit que justement le fait d'avoir eu cette introspection, ce moment limite intime avec vous-même en fait, où vous vous êtes sondé au plus profond de vous-même, vous avez su de quoi il en retournait, vous vous êtes mis d'accord avec vous-même concernant la bonne façon d'agir afin de ne plus subir tout cela. Ça vous a permis également d'avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de la vie et comment peut-être... c'est-à-dire que vous êtes... pas débattu. On sent que plus vous vous débattiez, plus c'était difficile pour vous. Or là, voilà, on sent cette personne, elle est tranquille, elle est posée et elle a justement cette clarté, cette nouvelle vision, quelque chose de différent parce qu'elle est retournée. Si elle n'avait pas été pendue, elle n'aurait pas eu cette
cette vision des choses. Or là, justement, le fait qu'elle soit attachée par le pied et que elle se retrouve la tête en bas, elle a une vision totalement différente des choses. Et ce qui peut également nous dire que vous avez peut-être une idée très originale, quelque chose de très différent et qui a pu justement choquer les autres personnes. Certaines personnes ont pu peut-être vous voir comme une menace parce que voilà, vous êtes quand même une personne qui a des idées assez novatrices et moi ce que j'ai à vous dire c'est que justement c'est une de vos forces, donc jouez de cette vision différente des choses que vous avez afin de mettre en place quelque chose qui n'existe pas encore et il n'y a pas de mal à être pionnier dans ce que vous voulez faire. Un précurseur. En tout cas, vous avez la capacité de manifester, de créer ce que vous souhaitez. Avec l'as de bâton, on vous parle voilà, que si vous souhaitez quelque chose, vous avez l'outil nécessaire pour le faire. On parle également de passion. Donc vous êtes passionné par ce que vous faites, enfin par les projets qui sont vôtres. Attention néanmoins que cette passion ne reste pas de l'ordre justement du rêve, de quelque chose qui est entre guillemets... pas accomplissable, justement, c'est faisable, ok ? Vous pouvez le faire, juste arrêtez de donner de l'importance, du poids à la vie d'autres personnes et ne vous laissez pas abattre par ce chagrin qui a pu vous affecter précédemment, la tristesse également qui en découle. Bon, on va voir maintenant une confirmation avec l'oracle des Médéores. On vous parle d'abondance. Oui, il y a de l'abondance qui est prévue pour vous si jamais vous continuez sur ce chemin. Juste mettez en place justement les projets que vous avez parce que ces projets vont payer et vous ne manquerez de rien à l'avenir. Vous avez besoin d'ancrage pour certaines personnes. Je pense que certaines personnes, vous étiez vraiment hors sol, ou en tout cas vous étiez dans un environnement qui n'était pas bon pour vous. Or là justement, en écartant certaines personnes de votre vie suite aux expériences précédentes, en gardant ça comme un petit secret pour vous, mais que vous commencez quand même à mettre en place, vous recréez un écosystème qui vous convient davantage. Donc vous avez besoin de vous ancrer dans ce nouveau écosystème, de vous sentir, que vous faites partie en fait de ce monde que vous voulez créer tout simplement. Oui, vous avez, pour certaines personnes, concernant des projets que vous avez, on vous parle également de réponses qui tardent à venir. Donc voilà, vous êtes peut-être dans l'attente d'une information complémentaire qui vous permet de mettre en place certaines choses. Ces choses viendront, mais c'est vrai qu'il y a un certain temps d'attente qui est non négligeable et qui peut causer une certaine frustration. Donc ce qui est compréhensible, ce qui peut également justifier la lenteur de votre progression, néanmoins vous progressez. Et votre principal combat, il réside concernant ce qui s'est passé précédemment dans votre vie, que ça n'ait pas d'impact sur votre présent et votre futur. Écoutez, j'espère que cette guidance aura réussi à parler à certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.